Alors, dans cette partie du tutoriel, nous allons nous connecter à la base de données. D'accord? Une fois que le modèle est créé, il faut se connecter à la base de données avant de commencer le contrôleur. D'accord? Alors, c'est parti. Alors, voilà ce que nous avons fait dans la vidéo précédente. Nous avons créé le modèle. D'accord? Toutes les propriétés sont en private. Et on fait des setters, des getters pour y accéder. Voilà. Oups, on a ici une erreur, ça c'est pas bon. C'est plutôt date de naissance. Date de naissance, voilà. Si vous avez de telles erreurs, vous devez corriger. Hein. Voilà. Si c'est date de naissance, alors c'est vis date de naissance. Get date de naissance, alors vis date de naissance et ainsi de suite. Alors je crois que on n'a pas encore une autre erreur de ce genre. Voilà. Je suppose que tout est bon. Voilà. Et donc, nous allons créer, nous allons nous connecter à la base de données. Moi, je propose la connexion à la base de données, un fichier, une classe dans le contrôleur. On va l'appeler connexion. Voilà. Connexion. Et dans ce fichier, on va se connecter. On va créer une classe pour se connecter à la base de données. D'accord? Moi, je l'appelle classe. Voilà. Classe name. On va l'appeler connexion aussi. Connexion. D'accord? Est-ce qu'on a besoin de contrôleur? Non, on n'a pas besoin de contrôleur. Et ce qu'on va faire, c'est que on va créer des constantes. On va créer des constantes, d'accord? Constante host. On va créer la constante host. Host, comme ça. On met point virgule et on va dupliquer ça. On a, après le host, on a le host, dbName, voilà, db, attention, dbName. On aura le dbName, on aura le user et on aura le pass. Voilà, donc toi, tu vas quitter. Alors, le host, c'est localhost. Localhost. Le dbName, on l'a appelé école, le nom de notre base de données. Le user, c'est root. Et le pass, ben, on n'a pas de mot de passe pour se connecter à notre base de données. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer la méthode. Donc, on est parti, public function. Moi, j'aimerais mettre statique pour ne pas avoir à instancier cette classe avant de l'utiliser. Donc, public static function. Public static function, on va l'appeler get connexion. Ok, get connexion. Voilà. Get connexion. Et à l'intérieur de get connexion, j'aimerais faire un try catch. D'accord? Un try catch pour éviter, s'il y a une erreur, il va nous afficher l'erreur. Donc, un try catch. Dans le try catch, ce qu'on va faire, on va créer une base de données. Base de données. On va recevoir new PDO. On va utiliser objet PDO. PDO. Voilà. New PDO. Et donc, voilà l'intérêt de NetBeans. Il nous propose déjà les différents paramètres que nous pouvons utiliser. Donc ici, on met MySQL host. Comme ça. MySQL host. MySQL host. Non, host. Host. MySQL host égale. Comme nous avons utilisé ici des constantes, alors on va concaténer avec self et on va prendre le host. Voilà. Ensuite, on va concaténer encore en mettant un point virgule pour continuer le string. Et là, c'est dbName. Attention.
Lorsque vous êtes en train d'écrire la requête qui est là, si vous vous trompez sur le nom de la base de données, vous allez, et que vous tentez de vous connecter, vous allez, bien sûr, il va vous dire que vous êtes connecté, mais en réalité sans base de données. D'accord? Le nom de la base de données ne sera pas, comment on appelle, contrôlé, puisque vous n'avez pas bien précisé ce paramètre-là. On va tester ça tout à l'heure. dbName égale, on va concaténer toujours avec le nom de self dbName. Ok, le user, on va lui dire self user, et le pass, on va lui dire aussi self, le pass, non, voilà, pass. Et nous, on n'a pas besoin de ce paramètre-là. Ça nous suffit. Alors, si on est vraiment connecté, nous, on a besoin d'afficher un petit message. Je suis connecté. Je suis connecté. Voilà. Donc, si on est connecté, il va afficher je suis connecté. Dans le cas contraire, ce qu'on va faire, on va lui dire arrête l'exécution avec un petit die. Donne-nous l'erreur en commençant par erreur, deux points, concaténé avec la variable d'erreur, $e, voilà. Moi, j'ai envie d'utiliser PDO exception. Voilà, je crois que ça donne beaucoup plus de détails. Alors, la base de données étant faite, voilà. Puisque nous avons créé une méthode, ce que nous on veut, on voudra que si on appelle getConnection nous retourne l'instance de connexion. Donc ce qu'on va faire, on va lui dire return $base de données. Voilà. Déjà, on va tester pour voir si la connexion marche correctement. D'accord? Et comme c'est une méthode statique, cela dit qu'on peut commencer à écrire comme ça. Attention, est-ce que nous sommes dans la classe? Non. Ah d'accord, on a appelé ça connexion. Bon d'accord, moi j'ai l'habitude d'appeler ça con. Moi voilà, on va laisser ça comme ça. Con, espace, voilà, il y a con qui est là. On va prendre son getConnection. D'accord, getConnection. Et une fois qu'on a ça, cela dit, si jamais nous sommes vraiment connectés, juste avec cette ligne-là, on doit être capable d'afficher dans le navigateur « Je suis connecté ». Dans le cas contraire, on envoie un message d'erreur. Alors, on va lancer ce code-là pour voir ce que ça donne. On fait ça et on va exécuter ce fichier. Bingo! On est connecté. Cela veut dire que la connexion s'est bien déroulée. Par contre, moi je veux faire un petit test concernant ce que je disais tout à l'heure. Supposons que on a mis ici école et voilà, on va donner un nom bidon là pour tester, voir. Il va nous dire qu'il y a une erreur. Il ne reconnaît pas le nom de cette base de données, d'accord? Mais voilà ce qui se passe. Une erreur. Supposons qu'en écrivant ici, au lieu d'écrire dbName, tu écris bdname. Cela dit, tu as fait une erreur sur le nom de la base de données qui est là. Il va te dire que je suis connecté, d'accord? Il va te dire que je suis connecté. Par contre, il n'y aura pas de base de données. Voilà, il va te dire qu'il est connecté, alors qu'il n'y a pas de base de données. Donc, chaque fois que tu vas utiliser cette sorte de connexion pour pouvoir accéder aux différentes tables, bien, tu n'auras pas de résultat. Ça va te donner toujours des tableaux vides, d'accord? Donc, c'est une erreur à éviter. C'est une erreur à éviter. Voilà. Donc là, on est sûr qu'on est bien connecté. On va mettre ça en commentaire pour ne pas avoir des erreurs dans la suite du programme. Alors,
Comme on est bien connecté, ça c'était notre mission, la mission de cette vidéo. On va arrêter là et poursuivre le reste dans la vidéo suivante.